Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous offres le privilège de nous assembler. Et nous prions, Père éternel, afin que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous enseignes, que tu fasses de nous des instruments entre tes mains. Sera à toi la gloire, à toi l'honneur ce matin. Fortifie ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Ouvre l'entendement, Seigneur, de tout un chacun, afin que nous puissions comprendre quel est ton mystère éternel. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je vais commencer ce matin simplement en posant une question à tout le monde. Qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce qu'un nom? Un nom, qu'est-ce qu'un nom? Qu'est-ce que ça sert à quoi un nom? Qui, j'ai entendu identifier, qui dit identifier? J'ai entendu identité d'une personne permet d'identifier quelqu'un. Ok, oui. Hein? Permet d'identifier, oui, ça revient. Amen. Donc votre nom permet de vous identifier. Ok, c'est une réponse qui peut être valable. Permet de désigner aussi une personne. De faire quoi? De connaître quelqu'un. Amen. Vous savez, il y a parfois des choses, parce que nous avons l'habitude de les voir, de les entendre, nous ne percevons plus la portée de ces choses-là. Si vous discutez avec quelqu'un et vous échangez avec elle, vous la rencontrez la première fois, vous parlez avec elle, si elle ne vous dit pas quel est son nom, vous ne pouvez jamais savoir quel est son nom. Mais cependant, lorsque vous discutez avec quelqu'un ou lorsqu'on vous parle de quelqu'un, je suis sûr que chacun d'entre nous a le désir de savoir comment tu t'appelles. Je prends un exemple, quelqu'un vient vous raconter une histoire sur une personne. Si elle ne vous dit pas quel est le nom de la personne, à la fin de la conversation, vous allez lui demander, mais comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Pourquoi? Ça veut dire que le nom a une importance. Connaître comment la personne s'appelle a une importance. Tout à l'heure, certains ont dit, ça permet d'identifier la personne. Ça permet de dire qui elle est. Et j'ai remarqué dans la Bible que les noms étaient tellement importants que Dieu, à des moments donnés, a changé le nom de certaines personnes. Dieu a changé le nom de certaines personnes. Ouvrons nos Bibles dans le livre Genèse 17. Genèse 17 à partir du verset 1er. Voici ce que nous enseigne la parole. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abram fut âgé de 89 ans, on y est. Genèse 17, à partir du verset 1er. Je vais lire. Lorsqu'Abram fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abram et lui dit,
Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons descendre simplement à partir du verset 17 ou on va prendre à partir du verset 15. À partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Amen. Nous avons vu ici que le Seigneur a changé le nom d'Abraham en Abraham et Saraï en Sarah. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 32. À partir du verset 24. Que nous dit la Bible ici? La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. C'est un enseignement ce matin. C'est pour ça qu'on se permet de beaucoup lire. Matthieu 16. À partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13, la Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église,
et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. En réalité, Simon, celui qu'on appelle Pierre, s'appelait aussi Simon Céphas. Il avait plusieurs prénoms. Et lorsque nous lisons dans Genèse, le Seigneur va rencontrer Abraham. Abraham avait un nom que ses parents lui avaient donné. Il s'appelait Abram. Et cela veut simplement dire Père élevé. Et le Seigneur, à cause de sa rencontre avec lui, à cause de ce que le Seigneur voulait faire dans sa vie, le Seigneur va changer son nom. Au lieu d'Abraham, il va l'appeler Abraham. Pour dire qu'il devrait être le père d'une multitude. Donc en réalité, et pareil pour Sarah, qui s'appelait Saraï. Pour dire, comme je le disais, qu'en réalité, ce que nous appelons des noms, aux yeux de Dieu, ce n'est pas aussi simple simplement que de dire, ça permet d'appeler quelqu'un, de savoir qui il est. Mais pour Dieu, les noms sont porteurs d'une destinée. Lorsque Dieu donne un nom, c'est parce que dans ce nom-là, il y a une destinée à accomplir. Pour le Seigneur, le nom n'est pas le fruit du hasard. Le nom est ce qui va te permettre de rentrer dans l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a appelé. Les noms doivent être porteurs d'une destinée qu'on pourrait dire prophétique. Mais nous vivons dans des temps où, lorsque nous étions dans le monde, nous n'avions pas la compréhension de certaines choses. Nous n'avions pas compris qu'en réalité, dans chaque nom, il y a une prophétie. Et si je pose la question ici à chacun, quelle est la signification de ton nom? Qui est-ce qui peut me dire quelle est la signification de son nom? Ils sont très peu nombreux. Pourquoi? Parce que pour nous, les noms sont simplement des moyens de nous identifier physiquement. Mais pour le Seigneur, dans la pensée de Dieu, le nom te prédestine à quelque chose. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur, l'ange allait voir Marie, l'ange va donner le nom de Jésus. Il va dire, on l'appellera Emmanuel. Pour dire que Dieu est avec vous. Pour nous faire comprendre qu'à chaque fois que Dieu donne un nom, c'est parce que dans ce nom, il y a l'accomplissement d'une destinée. Vous voyez, lorsque vous lisez la Bible, la notion de prénom et de nom n'existe pas. Lisez la Bible, vous n'allez pas trouver beaucoup de personnes qui ont des prénoms dans la Bible. Ils ont des noms. Et leur nom est relatif à quelque chose. Lorsque Jacob va naître, à cause du fait qu'il va tenir le talon de son frère, on va l'appeler Jacob. Ce qui voulait dire surplanteur.
Et lorsque le Seigneur va vouloir le bénir et l'emmener dans une autre dimension, le Seigneur sera obligé de changer ce nom-là parce que ce nom ne correspond pas avec ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Son nom n'était pas en harmonie avec le plan de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que pour chaque enfant, nous qui sommes parents, nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Vous voyez, nous sommes dans un siècle où on aime bien des noms anglo-saxons parce que ça fait joli. Brenda, Samantha, si tu es Samantha, c'est pas grave, hein? Jennifer. Parce qu'en fait, ce qui importe pour nous, c'est ce qu'on entend, mais ce n'est pas ce que porte le nom à l'intérieur. Donc nous allons regarder à l'apparence, à ce qui sonne bien à l'oreille, mais nous ne savons pas quelle est la portée spirituelle du nom. Or, le nom est prédestiné. Le nom te permet d'entrer dans la destinée que Dieu t'a donnée. Donc si tu ne fais pas attention au nom, en réalité, tu peux être en train d'aller dans une destinée parce que le nom est porteur de beaucoup de charges spirituelles. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Jaïbet. La Bible nous dit que sa maman l'avait conçu dans beaucoup de souffrance et de douleur. Et à cause de cela, elle avait appelé Jaïbet pour dire souffrance. Et au bout d'un moment, là, cet homme a commencé à grandir. Et il a commencé à être élevé. Mais il était toujours dans la souffrance. Et il a demandé au Seigneur, il faut que tu changes ma vie, il faut que tu me transformes. Pourquoi il était dans cet état-là? Parce que son nom était en rapport avec la souffrance. Donc il ne pouvait vivre que la souffrance. Et il a fallu que le Seigneur restaure à nouveau sa vie. C'est pour nous enseigner. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur ouvre notre intelligence. Le Seigneur nous fait comprendre les mystères spirituels. Le Seigneur veut que nous comprenions que les noms ont une importance. Le nom que tu donnes a une importance. Le nom que tu donnes a une importance. Si vous regardez bien, tous ceux qui ont des noms dans la parole de Dieu, leurs noms ont forcément une signification qui est en harmonie avec ce qu'ils sont. Voyez, c'est important de comprendre ces choses-là. Et les noms sont tellement importants que c'est un grand enjeu spirituel. Voyez, il est important de comprendre le monde dans lequel on vit et comment il fonctionne. Si vous n'avez pas une notion ou du moins une compréhension des choses du monde, le diable pourra très facilement vous manipuler. Vous savez que nos noms parfois sont le fruit des noms qu'on nous a imposés. Vous savez que dans l'histoire des hommes, il y a parfois des conflits. Et il y a des moments donnés, parce qu'il y a des conflits, certains hommes, à des moments, certains peuples, certaines régions, qui vont être dominés par d'autres. Et dans l'histoire du monde, à chaque fois qu'un peuple domine sur un autre, il commence par imposer ses noms à ceux sur qui il domine. Systématiquement. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel. Daniel 1. Parce que les noms sont un enjeu. Daniel 1, que nous dit la parole?
La Bible nous dit ceci: la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Et il va vaincre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Bethchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Amen. Donc Israël va être vaincu. À cause du péché, Dieu va les livrer. Et lorsqu'ils vont entrer entre les mains de ceux qui les avaient pris en captivité, ils vont commencer par changer leur nom. Pour que leur nom s'identifie, non pas à ce que leurs parents avaient décidé, non pas au nom que Dieu leur avait donné, mais que leur nom s'identifie au Dieu sous lequel, ou du moins à la nation sous laquelle ils étaient dominés. Pourquoi? Parce que leur destinée avait changé. Et dès lors que leur destinée avait changé, ceux qui les dominaient voulaient leur donner une nouvelle destinée. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire des hommes. Vous voyez, parfois on a la confusion de dire que tel nom est un nom chrétien, tel nom est un nom musulman. Mais j'ai envie de vous dire ce matin qu'il n'existe pas de nom chrétien. Il n'existe pas de nom musulman. Je vais vous dire là où vous faites la confusion. Voyez-vous, la religion a été beaucoup utilisée pour dominer les gens. Et à l'époque, lorsque des personnes arrivaient à un endroit sous couvert de la religion pour dominer d'autres personnes, ils faisaient passer Dieu en avant alors qu'ils avaient des intérêts personnels. Ça veut dire quoi? Nous avons vu ici le nom Pierre. Tu es Pierre, je bâtirai mon église. Pas parce que la traduction elle est un peu biaisée. Lorsqu'on dit je bâtirai, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. En réalité, c'est je bâtirai mon église avec. Parce qu'en fait, celui sur qui est bâti l'église, c'est Jésus. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 2, verset 20, que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que l'église repose sur Christ. Mais elle est en train de dire à Pierre, tu es Pierre. En réalité, Pierre veut dire, en grec, ça veut dire Pétro ou Pétras, une petite pierre. Et en français, ça veut dire, Pétra veut dire pierre en français. Et en anglais, ça veut dire Peter. Voyez-vous? Maintenant, lorsque on vient imposer aux hommes un certain nom, une certaine manière de voir les choses, on va te dire, Pierre est un nom chrétien.
En réalité, ce qui n'est pas important, c'est Pierre. Ce qui n'est pas important, Pierre n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce que veut dire Pierre. Et ce que veut dire Pierre a aussi une signification dans ta langue. Et celui qui vient imposer son nom, te dit c'est un nom chrétien, alors qu'il n'y a pas de nom chrétien. Ce n'est que une, comment je pourrais dire ça, une traduction de nom. Mais il te dit que c'est un nom chrétien parce qu'il veut t'imposer sa langue. En réalité, Pierre, tu le trouves dans toutes les langues. C'est comme, par exemple, chez les musulmans, on va te dire, on va te donner un nom, Mahomet ou Abdul, je ne sais pas. On va te dire que c'est un nom musulman. Ce n'est pas un nom musulman, c'est un nom de langue arabe. Et le même nom peut être traduit dans une autre langue. Pour te faire comprendre qu'en réalité, ceux qui disent que ce sont des noms chrétiens, des noms musulmans, c'est faux. Ce ne sont pas des noms musulmans. Il n'y a pas de noms musulmans. Il n'y a pas de noms chrétiens. Il y a des noms dans une certaine langue qui peuvent être traduits dans une autre langue. Mais le problème est que celui qui vient dominer se cache en fait sous le couvert de Dieu pour imposer sa culture. Donc il va te dire, ça c'est un nom chrétien. Ça c'est bien pour toi. Parce que dès lors que tu vas entendre chrétien, tu vas voir Christ. Alors que Christ n'a rien à voir avec cela. Vous savez, Jésus, en juif, ça ne se dit pas Jésus. Parce qu'il n'y a pas de J en juif. Dans l'hébreu, plutôt. En hébreu, Jésus veut dire Yahoshua. En espagnol, par exemple, ça veut dire Jesus. En français, c'est Jésus. Et dans certaines langues, parfois en Afrique, on dit Yeshua. Est-ce que le fait de dire Jésus, Jesus ou Yahoshua a plus d'importance dans une langue précise? Non. Ce qui est important, c'est la puissance qu'il y a dans le nom. Ce n'est pas la manière dont tu l'appelles, ce n'est pas la langue avec laquelle tu l'appelles, mais c'est la puissance qu'il y a dans le nom qui est important. C'est pourquoi l'essentiel n'est pas la langue dans laquelle on t'appelle. Ce qui est essentiel, c'est le contenu de ton nom. Qu'est-ce qu'il y a dans ton nom? Qu'est-ce que ça dégage spirituellement? C'est ce qui est le plus important. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Que ton nom doit avoir une portée spirituelle. Et vous savez, si je vous demandais aujourd'hui, pour comprendre un peu, quel est le nom de Dieu? Comment Dieu s'appelle? Qui pourrait me donner un nom de Dieu? Yahvé. Oui, Yahvé, oui. Jéhovah, oui. Dieu, c'est oui, Dieu. Oui, ça c'est une signification dans une langue bien précise, oui. Adonai, oui. El Shaddai, oui. Elohim, oui. Emmanuel, Dieu avec nous, amen. Oui, Nyambé, ça c'est ambassade, ça je comprends bien. Oui, Zamba, ça c'est Néondo, je comprends bien aussi. Ce que je suis en train de nous faire comprendre, c'est qu'avant nous, beaucoup de personnes ont cherché à savoir quel était le nom de Dieu. Beaucoup de personnes ont cherché à savoir qu'est-ce qu'il y avait dans le nom de Dieu. Vous voyez, un jour, Manoach, le père de Samson, nous sommes dans Juge 13 au verset 17, parce que le Seigneur les avait visités, l'ange de l'Éternel
Un jour, on prendra le temps de savoir qui est l'ange de l'Éternel. Et il va demander, quel est ton nom? Et le Seigneur ou l'ange de l'Éternel va lui dire, mon nom est merveilleux. Un autre jour, dans Exode 3, nous allons le lire. Moïse aussi va poser la même question. Vous allez voir que on s'intéresse beaucoup au nom. Parce que le nom est important. Exode 13, 3 plutôt, à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ou qui est. Amen. Ça c'est la réponse du Seigneur. Imaginez-vous que vous venez vers moi et vous me demandez quel est mon nom. Et je vous dis, je suis celui qui est. Est-ce que je vous ai donné mon nom? Ok. Je ne vous ai pas donné mon nom. Maintenant, allons toujours dans Genèse 32. À partir du verset 29. La Bible nous dit ceci, après que Jacob ait lutté avec l'Éternel, Jacob l'interrogea, à partir du verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Amen. À chaque fois que les hommes demandent à Dieu son nom, il y a comme un flou. Il y a comme si quelque chose, Dieu cachait son nom. Il va dire à Manoach, mon nom est merveilleux. Mais est-ce que c'est son nom? Il va dire à Moïse, je suis celui qui est. Est-ce que c'est son nom? Et il va dire à Jacob, pourquoi me poses-tu cette question? Est-ce qu'il a répondu à la question que Jacob lui avait posée? En réalité, nous devons comprendre une chose ici. Voyez-vous, celui qui te donne un nom a autorité sur toi. Lorsque le Seigneur va dire à Adam, il va créer Ève. À Genèse 3, verset 20, la Bible nous dit que Adam va lui donner le nom d'Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Amen. Donc Ève veut dire mère de tous les vivants. Là encore, il y a une portée spirituelle à son nom. Son nom a une signification. Maintenant, lorsque le Seigneur va créer la terre, il va créer les animaux, il va dire à Adam, nomme-les d'après le nom que tu veux. Et Adam va se mettre à nommer. Et vous voyez, même lorsqu'il va demander à Sarah de changer son nom, il va demander à Abraham de dire à son épouse de changer son nom. Or, lorsqu'il a voulu changer le nom d'Abraham, il a dit à Abraham, change ton nom. Mais lorsqu'il va aller, il va vouloir que Saraï devienne Sarah. Il ne va pas aller voir Saraï tout de suite. Il va dire à Abraham, demande-lui de changer son nom. Pourquoi? Parce que c'était lui l'autorité de Saraï. Donc en réalité, celui qui te donne un nom a autorité sur toi. Et spirituellement, les gens le comprennent et le monde spirituel le connaît. Parce que
c'est la prérogative des parents que de nommer leurs enfants. Lorsqu'on nomme quelqu'un, en fait, on est en train de dire qu'il m'appartient. Alors je lui donne un nom qui est porteur spirituellement parlant. Lorsqu'on est conscient. Maintenant, il faut comprendre une chose. Vous savez, parfois, lorsque on parle du Seigneur, on va dire il s'appelle Jéhovah Jireh. Pour dire qu'il est le Dieu qui pourvoit comme Abraham. Parfois, nous allons dire il est Jéhovah Nissi. Comme Moïse qui se retrouvait dans la bataille contre les Amalécites. Où Hur et puis Aaron étaient obligés de soulever ses bras pour vaincre dans la bataille. Et lorsque ses bras se baissaient, en fait, les enfants d'Israël étaient dans la défaite. Alors, ils ont attaché des pierres et ils ont maintenu ses bras soulevés. Et puis Moïse, après cela, a dit, tu es notre bannière, et on l'a appelé Jéhovah Nissi. Comme juge, comme Gédéon. Gédéon, au chapitre 6, Gédéon va demander au Seigneur de se manifester à lui. Et Dieu va se manifester à lui. Il aura peur. Et l'Éternel va lui dire, garde la paix. Et il va bâtir un autel. Et il va dire, tu es le Dieu de ma paix. Alors on va l'appeler Jéhovah Shalom. Pareil. Lorsque, comment on l'appelle, David va appeler l'Éternel Jéhovah Roi, qui veut dire, tu es mon berger. Tu es le bon berger. On va l'appeler bon berger. Mais en réalité, lorsqu'on analyse bien, ce ne sont pas des noms, ce ne sont que des attributs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons dit que celui qui te nomme a autorité sur toi. Mais lorsqu'on regarde, il n'y a personne qui a autorité sur Dieu. Donc personne ne peut lui donner un nom. Personne ne peut le nommer. C'est pourquoi, s'il fallait dire son nom ne peut provenir que de lui-même. Personne n'a autorité sur lui. Lorsque nous disons qu'il est Jéhovah Rapha, pour dire qu'il est le Dieu qui donne la guérison, en réalité, ce que nous voulons nous dire, c'est pas qu'il est le Dieu qui donne la guérison, mais il est la guérison. Lorsqu'on dit qu'il est celui qui pourvoit, en réalité, il est le pourvoyeur. Lorsque parfois on dit il est notre lumière, il est celui qui donne la lumière, en réalité, il est la lumière. Lorsque, voyez-vous, lorsqu'on dit ici que les noms une portée prophétique, ça veut dire quelque chose que tu dois accomplir. En réalité, Dieu n'a rien à accomplir, il est déjà tout en lui-même. C'est pour ça que si nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 21, on va nous dire quelque chose. Apocalypse 21. Vous savez, parfois on veut construire des temples au Seigneur. Ce n'est pas mauvais, mais la Bible nous dit qu'il est déjà le temple. Alléluia. Apocalypse 21 à partir du verset 22. La Bible nous dit: je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Amen. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tout à l'heure en chantant, on disait que Dieu est comme le soleil. En réalité, on essaie de le comparer avec ce qu'on voit, mais il est la lumière. Il brille plus que le soleil. Le soleil a été créé par lui. Il est Dieu en toutes choses. C'est pourquoi il est impossible de connaître son nom. Il est impossible de savoir qui il est s'il ne nous le révèle. Ce que nous allons essayer de dire lorsque nous disons qu'il est notre grâce, il est notre bénédiction, en réalité, nous essayons de lui donner des adjectifs qui correspondent à sa personnalité, à sa nature. À sa nature. C'est pourquoi le nom de Dieu, il est le seul qui est capable de le révéler.
Apocalypse 19, verset 13, qu'est-ce qu'il nous dit? Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Voyez-vous, son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire ici, parfois nous disons, oh, nous avons besoin de la parole. Nous prenons ce livre et nous disons, c'est la parole. En réalité, lorsque nous comprenons ce que c'est que la parole, nous comprenons qu'en réalité, la parole c'est Dieu. La parole c'est Dieu lui-même. C'est son essence lui-même qu'est la parole. Et c'est ce que nous devons comprendre. C'est pourquoi lorsque tu désires quelque chose, cette chose est déjà en Dieu. Lorsque Dieu te bénit et que tu dis que Dieu est ma vie, en réalité tu es en train de dire Dieu est la vie. Et ceux qui ont besoin de la vie doivent être en Dieu. Lorsque tu dis Dieu est celui qui guérit, en réalité, tu es en train de dire que Dieu est la guérison. Dieu est la guérison. Et ce qui veut te faire comprendre, c'est que ton nom, le nom que tu donnes à tes enfants doit être porteur d'une puissance. Parce que c'est révélateur de sa gloire en lui. Vous voyez, les noms ont une puissance. Les noms ne sont pas simplement des noms qui n'ont pas de sens. Si les noms n'avaient pas de sens, il n'aurait pas dit de Jésus dans Philippiens 2, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si un nom au-dessus de tous les noms, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie dans les noms. Il y a une hiérarchie dans les noms. Et cette hiérarchie ne se trouve pas simplement dans les mots ou comment je pourrais dire ça, un rassemblement de syllabes. Cette hiérarchie se trouve dans la puissance qu'il y a dans les noms. Ça veut dire que chaque nom a une puissance. Mais le nom qui est au-dessus de tous ces noms, c'est le nom de Jésus. Les noms de démons ont une certaine puissance. Mais puisque tu es en Dieu, tu es en Jésus, il faut que ton nom ait la puissance qui manifeste la gloire de Dieu. Donc ne choisis plus ton nom au hasard, le nom de tes enfants au hasard. Ne regarde pas une série télévisée. Lorsque tu vois un acteur qui te plaît, tu dis demain ça sera le nom de mon fils. Brandon par exemple, c'était Beverly Hills là. Michael Knight, Sonia ou autre. Lorsque tu es éveillé spirituellement, tu dois commencer à prier, même lorsque tu donnes des noms à tes enfants. Il faut que cela ait une portée spirituelle. Parce que si tu as un pouvoir, puisque c'est une prérogative que Dieu t'accorde, si tu exerces mal ton pouvoir pourra demain ou après-demain influencer ou impacter une vie. Un pouvoir, c'est la capacité de la force de. Et si tu n'utilises pas ton pouvoir à bon escient, ça pourra créer des dégâts dans une vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne restaurer, jusqu'à qu'il vienne renouveler, jusqu'à qu'il vienne transformer à nouveau. Et lorsque tu connais la signification de ton nom, tu dois travailler matin, midi et soir pour l'accomplissement de la destinée de ton nom. Moi, je connais la signification de mon nom. Et je travaille matin, midi et soir pour que je puisse entrer dans ces destinées. Ceux qui ne comprennent pas vont dire picole, picoler, ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Mais moi je sais ce que cache mon nom. Et je travaille matin, midi et soir pour que lorsque le Seigneur m'appelle, que je réponde en accord avec la signification de mon nom. Je travaille pour cela. Parce qu'une destinée
destinée ne s'accomplit pas toute seule. Il faut travailler. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit travaillez à votre salut. Il faut travailler matin et soir pour accomplir ce pourquoi on est né. Hier, nous étions avec le groupe d'intercession, nous parlions de destinée. La destinée est écrite devant toi, elle se trouve dans ton nom. Maintenant, il peut s'avérer que les parents, à cause de l'ignorance, nous ont donné des noms bizarres. Il peut s'avérer. Maintenant, parce que c'est trop de procédures d'aller changer un nom, c'est trop compliqué. Spirituellement, tu peux renverser la charge négative que ton nom porte et commencer à te dire, je bannis cet esprit de mon nom. Et maintenant, je commence à avoir un renouvellement de mentalité pour être celle que Dieu ou celui que Dieu veut que je sois. Est-ce que vous savez que à cause du fait que parfois les parents nous ont nommés de manière un peu bizarre, lorsque nous serons auprès de Dieu, Dieu nous donnera de nouveaux noms. Dieu changera nos noms. Apocalypse 2. Que dit le Seigneur? Il va nous donner de nouveaux noms. De nouveaux noms. Apocalypse 2, verset 17, si je ne me trompe. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blond. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Esther ou Marie-Esther ou Marie ou Marie-Jeanne. Tu ne t'appelleras plus comment? Comme ça. Dieu te donnera un nom nouveau. Pourquoi? Parce que à cause du sang de son fils, il t'a racheté. Donc maintenant, tu lui appartiens et la autorité sur toi. Alors il te donne un nom qu'il a choisi, qui est un nom merveilleux que toi seul connaîtras. Les gens ne te verront plus dans la rue et te mépriseront. Ah, ça c'est Marie-Pierre, on la connaît. Ne connaîtront pas ton nom. Tu auras un nom merveilleux. La gloire de Dieu se lira sur toi. Parce que Dieu t'aura rebaptisé de lui-même. Ton nom sera puissant. Ton nom sera la manifestation de la gloire de Dieu. Tout sera restauré. Et tu seras ce que Dieu a décidé que tu sois au commencement. Parce qu'il te restaurera. C'est pourquoi il devra te donner un nouveau nom. De même qu'il devra changer ton corps en corps de gloire, il devra te donner un nouveau nom. Pour que tu sois le reflet de sa gloire. Mais tant que tu es sur cette terre, travaille. Agis pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Agis pour cela. Ne fais pas comme le monde. Le Seigneur dit dans sa parole, son peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi, lorsque nous n'avons pas de connaissance, nous agissons comme des personnes ignorantes. Alors que lorsque le Seigneur te donne un enfant, un fils, une fille, il faut d'abord prier et demander au Seigneur quelle est la destinée de cet enfant. Et le Seigneur te dira à un moment donné, voici son nom. Voici son nom, parce que tu as demandé. Et tu verras que si tu as prié, Dieu accomplira dans la vie de cet enfant ce qu'il t'aura dit.
cet enfant sera à l'image de ce que le Seigneur aura demandé, ce que tu auras demandé au Seigneur. C'est pourquoi la maman de Samuel, elle avait compris. Elle a dit, Seigneur, je t'offre mon fils. Parce qu'il est impossible que tu offres au Seigneur quelque chose et que cette chose se périsse. Tu ne peux pas donner ton enfant, offrir ton enfant au Seigneur et retrouver ton enfant demain dans l'addiction, dans la drogue, dans ce genre de choses. Ça peut arriver de manière passagère, mais le Seigneur le sortira toujours parce que le sceau de Dieu est sur lui. Oui. C'est pourquoi les noms ont une importance. Ne te conduis plus à la légère. Vous voyez, aujourd'hui, parfois, je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Aujourd'hui, ça dépend des cultures. Mais lorsque vous lisez dans la Bible, il n'était pas forcément dit que les enfants avaient les noms de leurs parents, de leur père. Ça, c'est la culture juive. Ce n'est pas contradictoire d'avoir le nom de ses parents. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux simplement nous faire comprendre que cela est une norme qui est culturelle en fonction des endroits où vous allez. On nous a pratiquement tous habitués à dire qu'il faut qu'on ait un nom et un prénom. Parce qu'on est dans la société dans laquelle on vit, veut que ce soit comme ça. Mais au départ, on n'avait pas forcément des noms et des prénoms. On avait des noms en fonction d'une destinée. On avait des noms en fonction d'un objectif. Ce n'est pas mauvais en soi. Tu peux donner un prénom qui est en harmonie avec la volonté de Dieu. Mais il faut que tu sois conscient ou conscient que les noms sont significateurs de beaucoup de choses. Et que tu ne fasses plus comme le monde, simplement parce que ça me plaît, mais que tu commences à prier le Seigneur et dire, Seigneur, voici l'enfant que je te confie. Donne-moi son nom. Et le Seigneur te révélera son nom. Le Seigneur te révélera son nom. Et nous savons que Dieu, à la fin des temps, nous révélera également aussi son nom. Il nous dira comment lui, il s'est nommé par sa propre puissance et sa propre autorité. C'est pourquoi si vous lisez Apocalypse 22, la Bible nous dit que seront marqués sur nos fronts le nom de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on nous fera un tatouage, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça veut simplement dire que nous serons identifiés par Dieu et nous porterons en nous son nom. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les noms, la manière dont tu nommes, la manière dont tu fais les choses. Commence à devenir sage spirituellement parlant. Commence à prendre le temps et ne plus te précipiter dans les noms que tu donnes à tes enfants. Amen. Commence à prier pour que ton nom ait une portée spirituelle, pour renverser les situations. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin.